Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 16 janvier. Alors, première donne, l'adversaire ou d'un sans atout. Alors, un conseil, même un très bon conseil, ne jamais intervenir sur un sans atout avec des mains régulières, quelle que soit la force. Euh, puisque avec une main régulière, on aura du mal à trouver un fit, même si là, on pourrait être tenté par un deux trèfles appel au majeur, en espérant bien tomber. Bah, la probabilité qu'on tombe bien, elle est pas élevée, puisque Est a déjà entre 2 et 4 cartes dans chaque majeur. Ouest aura souvent un jeu plus ou moins régulier, ou sinon, il aura de quoi surenchérir en mineur, et du coup, on aura juste indiqué notre main et ça sera facile pour le déclarant. Donc, on aura rarement de fit, on n'a pas de valeur de coupe, et du coup, il faut s'abstenir. On intervient avec soit un singleton, main 5, 4, 3, 1 à minima, soit une couleur sixième. En revanche, puisqu'on n'intervient pas avec des mains fortes et régulières, il ne faut pas hésiter à réveiller avec très peu de jeux. C'est d'ailleurs mieux. Moins on a de jeux en réveil, mieux c'est. Moins on a de jeux entre guillemets, mais les adversaires, si c'est un sans atout passe-passe, ils vont limiter leur force. Bien sûr, ils peuvent avoir jusqu'à 24 points d'honneur, 17 en face de 7. Mais souvent, on sera à peu près dans des forces équilibrées. On sera plutôt plus autour de 20-20. On sera même plus souvent un petit peu majoritaire. Et il vaut mieux que les points du camp soient derrière ceux de l'ouvreur. Comme ça, les impasses vont marcher. Donc en réveil, il ne faut pas hésiter. Euh, Dès qu'on a une couleur cinquième, on peut réveiller, ou sixième, bien sûr. Avec un singleton, c'est encore mieux. Mais le partenaire ayant du jeu, dès qu'on a une couleur cinquième en réveil, ben, on est quasiment assuré de tomber sur un fit, puisque le partenaire a forcément une main régulière. Ah, bien sûr, des fois, on joue en 5 et 2. Mais c'est pas un problème. Bon, bah ici, il fallait absolument pas intervenir, puisque les adversaires euh, ont du jeu. 5 carreaux. Bon, tournoi par paire, j'aurais contré, ça c'est sûr, en espérant que le mort soit pas singleton pique. Parce que contrer, bah, c'est toujours mieux. Si ça gagne, ça fait un zéro, on tourne par paire. En match par 4, si ça chute d'une, je gagne 50 points. Je marque 100 au lieu de 50. Si ça gagne, j'en perds 150. Si ça chute de 2, j'en gagne 200. Je marque 300 au lieu de 100. Plus c'est moi qui suis à l'entame. Alors, le déclarant a 2 ou 3 piques. Bon, je vais contrer. Même si As-Roi de pique ne passe pas, je peux toujours espérer une meilleure. J'ai 13. C'est pas sûr que mon partenaire ait grand-chose, mais on va quand même. Bon, bah, et parce que je suis à l'entame. Si j'avais pas été à l'entame, je l'aurais pas fait. Ah bah, 3 cartes à pique. La dame, alors la dame, elle peut pas être sèche, hein, puisqu'on a ouvert d'un sens et tout. Alors le mort, 9, 9 et moi. 9 et 13, 22 et 15, 17. Le partenaire a entre 1 et 3 points. Le partenaire ne coupe pas les piques, puisque sinon le déclarant en aurait 4. Et il a répondu de trèfle au Stéman. Est-ce que mon partenaire a le roi de cœur? De toute façon, j'ai pas grand-chose d'autre à espérer. A priori, il a pas d'as. Mais s'il a le roi de cœur, il faut peut-être affranchir un cœur avant que ça parte sur des trèfles. Bon, on va mettre le 8. Des fois que le déclarant passe la mauvaise. Non, mon partenaire n'a pas de. Voilà. Alors, le déclarant coupe c'est s'élevait gagnante. Ah oui, il avait une main un petit peu atypique. 5-4-2-2.
Alors, s'il joue 300 atouts, ce qu'on pourrait quand même faire, hein, 4 carreaux, c'est une enchère un peu bizarre. Alors, bien sûr, il y a le fit à carreau, mais la main est pas géniale. La dame seconde, le roi second, il voudrait mieux avoir un point de moins qui soit un as et deux petits dans l'autre. Et on commence à dire au partenaire, je suis intéressé. Et puis on regarde si on joue 5 ou 6 en fonction de est-ce qu'on a la force, est-ce qu'on a le contrôle qui manque. Alors 300 atouts, j'ai rentré mes as de pique pour voir, plutôt que de mes 4 cœurs dame 10. Hein. Au moins, je garde la main. Si je me rends compte que c'est pas la bonne entame, je peux changer en espérant qu'il soit pas trop tard. Le partenaire devrait appeler. Et on joue, comme j'ai l'emprise de main, je peux jouer à squat pique et pique, même si le partenaire avait la dame troisième, il me redonnera la main. Il fallait pas jouer à la tout pique. Alors, les ouvertures à 11 points réguliers, vous me connaissez, je les aime pas, puisqu'elles font pas partie du système. Alors, 5 points d'honneur aux morts. Dame de carreau, donc c'est dame valet 10. Ça peut pas être dame valet 9, j'ai le 9, donc ça craint rien. Il y a forcément dame valet 10 ou as dame valet. Comme je sais pas du tout ce que... J'ai toujours pas compris comment Argile, elle appelait ou refusait. Mais comme je suis sûr qu'elle a soit as dame valet cinquième, je ne pas dans as dame valet quatrième, ou dame valet 10, quatrième ou cinquième, je vais simplifier la vie. Toujours essayer de simplifier la vie du partenaire quand on peut. Mettre le roi, c'est le plus gros des appels qu'on puisse faire. On montre clairement la carte. Surtout que j'ai le 9 à rejouer. Le partenaire as dame valet. Donc il en a 5. Et ben, j'ai toujours pas compris comment elle jouait. Alors je vais donner mon compte à trèfle. Mon 10 de trèfle, il sert à rien. J'aimerais qu'elle joue cœur. Voilà. Donc je ne sais toujours pas comment elle joue. Qu'est-ce qu'on avait dit? Moi j'avais 11, le mort avait 5, ça fait 16, 31, 33, mon partenaire entre 7 et 9. Mon partenaire n'a pas l'as de pique. De toute façon, on déclarera vraisemblablement les as. Bon, pas grand-chose à faire sur cette donne. Bon, pas du tout envie d'entamer une. Alors, pique, c'est exclu. Il y a 4 piques au mort, il y en a 2 ou 3 chez le déclarant. Surtout que la carte théorique, c'est celle du milieu avec un honneur troisième, donc c'est le 9 qui fera souvent penser à un top of nothing au partenaire. Donc il va se tromper dans ce qu'il faut faire. Euh, ça ne peut qu'aider à franchir les 4 cartes du Nord. Alors la seule séquence que j'ai, Validis à trèfle sont seulement troisième, on a ouvert d'un trèfle, donc il y aura souvent 4 cartes, même si c'est pas sûr, on peut être 4-3-3-3 avec 4 cœurs. Le valet cœur troisième, et il y aura souvent 4 cartes à cœur en fait. Et il y aura jamais 4 cartes à carreau, à moins d'avoir 5 trèfles, 4 carreaux, 2 cœurs et 2 piques, qu'on ait décidé de faire une redemande à un sans atout. Euh, alors, comme il joue un sans atout, je voudrais chercher quand même quelque chose de neutre. On devrait avoir des forces à peu près équilibrées. Bon, il n'y a rien qui me plaît. As-10, quatrième, c'est vraiment pas une très bonne entame, mais elles sont toutes mauvaises. Je vais choisir ma couleur quatrième quand même, même si ça me plaît pas des masses.
Alors, a priori, je suis bien tombé. Alors, si le partenaire en a 5, je vais le voir le coup d'après. S'il en a 5, il ne devrait pas rejouer la dame. Et normalement, il l'a, puisque le valet a fait. Enfin, c'est même pas normalement il l'a, c'est sûr qu'il l'a, puisque la levée, il l'a faite avec le valet. Si le déclarant avait eu la dame, troisième, il aurait pris. Donc là, j'ai le choix. Soit je prends du 10 et je tire l'as et je suis en main. Soit je prends de l'as et je rejoue le 10. Mon partenaire est en main. Je pense que ben, moi qui joue trèfle ou cœur, ça me va. Comme je ne sais pas s'il a des honneurs à trèfle ou à cœur, je préfère que ce soit lui qui décide. Alors, dame de cœur quand j'ai le valet, ça sent pas très bon. Pique, il n'y a pas de reprise, donc on va laisser passer. On va bien regarder la parité. Trois cartes chez mon partenaire, vraisemblablement. Donc on laisse passer deux fois. Ouais, j'aurais pu débloquer le valet, mais c'était compliqué de jouer cette dame. Bon, alors, c'était peut-être pour écraser le 10, mais si j'ai rien, il n'y a rien à écraser. Le 6 de trèfle, partir du valet, ça sert à rien. Ouais, il avait le 3 de cœur, donc on n'arrive pas à battre. En fait, il a fait deux piques parce que je laisse passer, trois cœurs parce qu'ils sont trois trois et deux trèfles parce que je vois placer un 2 3 4 5 6 7 pendant qu'on a fait quatre carreaux, un trèfle, un pique et un cœur. En fait, il aurait fallu rejouer trèfle, mais ça, c'est compliqué. Alors, ma contre, 4 4 4 1 bon, il y a 11 si on compte le valet sec, à pique. Alors, sur con, c'est pour monter, normalement, montrer au moins une dizaine de points d'honneur. Ici, c'est limité à 11 parce qu'on a passé l'entrée. Le partenaire est censé nommer une couleur dès qu'il en a une longue, donc il devrait être plutôt régulier, et parler, alors que le surcontre a dit on a plus de jeux que les adversaires, alors, sauf qu'ici on est dans un cas particulier puisque c'est une ouverture en troisième qui peut être faible. Mais en tout cas, le surcompte dit ben, on va essayer de punir les adversaires, surtout à vulnérabilité égale ou si les adversaires sont vulnérables contre non vulnérables. Le fait de ne pas laisser la chance de nous contrer, euh, indique une main faible est distribuée. Donc, a priori, deux piques, c'est voilà, entre 10 et 12 points. Donc, c'est pas très fort, mais avec six cartes à pique. Alors, est-ce qu'on a échappé à quelque chose? Bon, j'ai deux entames possibles. C'est le singleton du valet de pique ou trèfle. Je n'entame pas sous mes as, ça, c'est sûr, ni les as sans héros. Un partenaire devrait avoir peut-être quelques piques. Puisqu'il n'a pas voulu parler, il sera souvent 4-3-3-3 avec 4 piques. Le déclarant à 6 piques, le répondant n'a que 2. Ça a l'air de coller. Bon, on va essayer d'affranchir des trèfles. Ah bah, 3 cartes à pique, 10, 11. Ah oui, 11 points d'honneur. Alors, c'est une main avec laquelle on aurait fait un Rudy, pardon, un Drury si j'avais pas parlé. Mais après le contre, le Drury n'existe plus. De trèfle, ça serait du trèfle, faible, faible à trèfle. Donc, on commence par dire sur contre. Et en fait, ben, West, il espérait nous contrer quelque part, alors plutôt à carreau. Pour contrer dans cette situation, il faut plutôt quatre beaux atouts. Donc, il y a peu d'espoir de nous contrer, puisque c'est probablement pas à carreau qu'on aurait atterri. Et quand son partenaire dit deux piques pour dire qu'il a une main faible, bah, c'est plus la peine qu'il peut proposer la manche, malgré le fit 9e, parce qu'il n'y a pas d'as. Bon, ok, il y a une couleur un peu longue, mais c'est pas sûr que ça franchisse quand j'ai contré. Bon, ben ici, j'ai pas grand-chose à faire. De toute façon, alors, c'est toujours pareil. Je me posais la question en même temps que je parlais de
Si je prends de l'As, qu'est-ce que je rejoue? Ben, j'ai pas envie de rejouer trèfle puisque c'est le déclarant qu'a le roi. J'ai pas envie de jouer carreau tout de suite parce que je vois pas l'intérêt. Et jouer à tout quand j'ai le pique sec, je préfère laisser le déclarant se débrouiller. Donc je prends du cœur, de l'As et j'en rejoue. Et il se débrouille. Donc, le retour cœur n'était pas une très très bonne idée. Euh, Et l'avantage du cœur, c'est qu'on pouvait éventuellement essayer d'enlever l'As du mort, enfin le roi du mort, la reprise de main. Et là, je suis un peu cuit. Alors le 3, le 2, c'est trois cartes, sauf si il a le 10 secondes. On va prendre de l'As, je vais sans doute lui donner quelque chose, je crois que j'ai pas le choix. J'espère que mon partenaire a le 9, 9 ou 8 de trèfle, non, il a le 9. Et carreau, je lui donnais la dame, il défaussait un trèfle. Et trèfle, il fallait que le partenaire ait le 9, sinon je lui donnais un trèfle. Bon, de façon assez surprenante, les adversaires n'ont pas surenchéri à deux piques. Ils ont un fil de pique. On est 20-20. Ils sont verts. C'est un peu bizarre. On tourne un par paire, il faut pas. Il y en a un des deux qui doit redire deux piques. Soit Est, qui a un peu de jeu et trois cartes à pique, qui dit deux piques sur deux cœurs juste compétitif. Ou alors, s'il a vraiment pas de jeu, bah, il peut dire contre. Enfin, pardon, s'il n'a pas de pique, il peut dire contre s'il a 8 points d'appel. Et s'il a ni pique ni jeu, c'est quoi? S'il a au moins six cartes à pique et l'ouverture, il doit réveiller à deux piques. Bon, on a deux piques à perdre. Deux trèfles, ça fait 4. Un carreau, ça fait 5. Le problème, c'est qu'on peut se faire couper. Alors, à pique, on ne devrait pas se faire couper, parce que le 2, c'est 3 cartes. Peut-être qu'on va se prendre une coupe à trèfle. Peut-être que les... ah, ça, c'est gentil. Mais ça va peut-être pas m'aider. Sinon, on rejoue, je peux plus aller au mort. Voilà. Alors, mon idée, c'était de couper un pic. Mais maintenant, si je donne la main, ben, je risque de me faire couper un carreau, puisque visiblement, les carreaux sont 4. Bon, l'entameur a le droit de pique. C'est à lui qu'on donne la main, mais il devrait communiquer à trèfle. Normalement, Argile. Ah, alors ça, c'est gentil. J'ai l'impression qu'ils auraient pu me battre sur ce coup-là. Alors, en l'occurrence, ils peuvent pas, puisque les cœurs d'Ouest sont trop petits. Mais en jouant As de carreau et carreau, on a clairement dit qu'on voulait couper. Le partenaire ne doit pas donner le compte. Il s'en fiche du compte, il doit indiquer qu'il a le roi de trèfle. Il fournit petit carreau, petit carreau. Sur le quand je rejoue pique, il fournit son plus petit pique, hein, le 4, pas le valet. Et maintenant, West, il rejoue petit trèfle. Il peut jouer As de trèfle et trèfle pour le roi. Quand il joue l'As de trèfle, bah, son partenaire lui dit appelle. Et, euh, et S rejoue carreau. Mais je peux pas me tromper en fait. Si je vais sans doute couper du 10, parce que sinon je perds un valet troisième. Et le 10 n'est pas surcoupé. D'ailleurs, le 8 non plus. Et maintenant, on peut défausser ce qu'on veut. Je peux couper un cœur. Enfin, je peux couper un pic avec un cœur du Mans et j'enlève les atouts. Il aurait fallu que West ait le 9 de cœur pour me battre.
Ah, bah, c'est pas beaucoup de jeux. Bon, deux As, fit dixième, on match par quatre, même si on n'est pas vulnérable, on fonce. Ah bah, l'entame est parfaite puisqu'elle règle tous les problèmes. On va pouvoir défausser une perdante. Alors, on va pas prendre de risques hein, pour pas se faire couper. On va jouer deux coups d'atout. On débloque le valet de cœur, hein. Je prends aucun risque. Le contrat aurait pu peut-être chuter. Enfin, on va y revenir. Mais là, il est gagné. J'ai tellement d'atouts de communication que je ne vais pas m'amuser à débloquer le valet de cœur avant d'avoir enlevé les atouts. Imaginons que ouais, soit 5 de ton cœur, j'aurais l'air un peu malin. Les atouts du mort ne me servent à rien. J'ai pas de coupe à faire. Donc, je défausse une perdante. Et maintenant, je donne trois trèfles. Mon contrat est gagné. Alors, l'entame cœur, bon, bah, elle était tranquille. Alors, imaginons qu'on ne met pas entamé cœur. Imaginons qu'on ait entamé du roi de carreau parce qu'on a roi dame. Et donc maintenant, bah, j'ai mes quatre perdantes, hein, et si je veux gagner, bah, j'ai pas le choix. Il faut faire l'impasse cœur. Il faut prendre le risque. Ce qu'on fait évidemment match par quatre, puisque c'est une chance sur deux. Donc on va dans l'entame, on la laisse pas passer, sinon l'adversaire pourrait prendre tout de suite trois levées de trèfle. On joue à ce roi de pique, cœur pour le valet, et puis quand ça marche, eh ben, on tire l'as, on retourne défaut sur le cœur. Puis si ça rate, bah, on regarde. Si les adversaires prennent un carreau et trois trèfles, très bien pour eux, ce qu'ils devraient faire, hein, puisqu'ils se donnent le compte, à moins que ça bloque. Même un carreau et deux trèfles, ça bat. Parfois, ils donnent le contrat. Bon, ici, l'entame a tout simplifié. Alors, une belle main, mais comme ça sent la réponse d'un pic, ça va pas être génial. Alors, deux pics naturels, au moins 5. Moi je pense que c'est au moins 6. Punitive, bien sûr. Ça ne peut pas être punitif. Comment je peux avoir une enchère punitive? Mon partenaire a 4 piques, l'adversaire en a 6. Et moi, pour avoir un contre punitif, il faudrait que j'en ai au moins 4. Ça fait déjà 14 piques. Et est-ce que j'aurais plus souvent des beaux piques, même si c'est que 3, qui a envie de punir l'adversaire, ou une main comme celle-ci, une main de deuxième zone courte à pique, où j'ai envie de surenchérir, mais j'ai envie de dire qu'on peut surenchérir partout. Bon, ben, je vais surenchérir naturellement. Alors, je commence par les carreaux. Parce que si ça revient, mettons que Ouest 10-3 pique et que ça me revienne, mais je peux dire 4 trèfles de façon économique. C'est ça. Pom, 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 pom. Alors, le problème de ce contre qui est punitif, ça marche pas, puisque du coup, je suis obligé de faire. Je peux pas dire 3 piques cubiques pour dire à mon partenaire, il va dire 300 à tout dès qu'il a la réplique, et c'est pas du tout ce que je veux. Et je peux pas me permettre de bondir à 4 trèfles ou 4 carreaux, où j'ai quand même que 15 points, pas terrible. Alors, ça me. Alors, si j'avais dit contre d'appel, je sais pas ce qu'on aurait fait. Bah, mon partenaire a sans doute passé, puisqu'il a deux levées de pique, un as, ça fait trois. Il peut espérer que j'ai des levées. Bon, j'ai pas envie de jouer à tout trop vite, mais c'est un peu la seule façon d'aller au mort. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Je vais commencer par l'impasse trèfle, parce que si elle rate, je pourrais tourner au mort à la dame de trèfle.
Et maintenant, je fais un passe-cœur. Ça marche. Alors, dame le carreau, j'aimerais bien qu'on me la couvre. Non. Bon, est-ce que le roi de carreau, as de cœur, je vais faire le chelem. Ah, il n'a pas voulu prendre. D'accord, bon, bah très bien, j'ai mal compté ou quoi. Ah, mais j'ai plus le retour en main. Oh là là, c'est moi qui divague. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, mais il m'a eu en fait. Oui, oui, encore une fois, en parlant, je me fais avoir. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ça, c'est normal. Jusque-là, tout va bien. Trèfle d'abord. Ok, il prend. Pique, je coupe. Trèfle. Oui, j'ai oublié que le roi de cœur n'était pas tombé, tellement ça me paraissait bizarre. En fait, quand je l'ai vu défausser, alors carreau, je prends. Oui, c'est là que ça va pas. J'ai cru que mes cœurs étaient maîtres. Donc en fait, là, il faut que je joue mes trèfles. Et bon, est-ce que je me ferai avoir peut-être quand même? Mais comme il fournit, je peux défausser deux piques. Et maintenant, je joue le tir l'as de cœur, je donne un cœur et je fais mes deux atouts. Je fais 11 levées. Alors que là, je me suis coupé mes communications en voulant retourner aux mains. Alors que je savais qu'il n'y avait aucun risque, puisque Est ne pouvait pas couper le trèfle. Je sais que le dernier atout, le roi, est placé. Donc si on me coupe un trèfle, je surcoupe. Ceci dit, je me serais sans doute fait avoir en refaisant un passe-cœur, ce qui n'aurait pas été très grave, puisqu'il avait plus de pique, donc il aurait rejoué cœur ou trèfle pour le moment. J'aurais dû faire 11 levées. J'en ai fait 10. Bon, c'est pas très grave, je ne jouais pas la manche, alors ils ont joué, il y en a qui ont joué 4 cœurs. Mais ça m'agace, moi, cette séquence d'enchères. Qu'est-ce que je suis censé faire? Une main faible. Si je dis compte, le partenaire va passer à fond la caisse. Voilà, je ne sais même pas compte mais si la dame de carreau. Bon, je sais bien qu'il a le 10, mais la dame de trèfle jouée comme ça ressemble tellement à un singleton. Bon, je ne sais pas ce que ça va donner, mais c'est pas du tout le contrat que j'avais envie de jouer avec ma main. En l'occurrence, ça devrait bien se goupiller. Une deuxième levée de chute. Bon, c'était ce qu'il fallait faire. Ça, ce qu'il fallait faire. C'était mieux que de dire trois carreaux. Comment ils ont fait pour... Comment c'est possible de trouver les cœurs, sachant que le partenaire n'est pas fité? Alors, mettons que je dise passe. Le partenaire passe, hein. Bon. Alors, si je dis trois trèfles, est-ce que ça change quelque chose? Elle m'agace, ces donnes, parce que le contre, il est 100% d'appel. Qu'aurait fait le partenaire, c'est autre chose. On aurait peut-être fait d'autres chutes si on s'applique. Alors, si je dis trois trèfles, le partenaire dit trois que je suis vachement avancé, puisque je sais qu'il a que deux cœurs. Et visiblement, il a une main faible. Donc, comme il m'a pas donné le fit tout de suite, c'est qu'il en a que deux. Donc, je suis obligé de dire quatre carreaux pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais ça n'a pas de sens de commencer par les trèfles pour les carreaux. Vous voyez que sur quatre carreaux, euh,
Bon, si le partenaire a vraiment pas envie des trèfle ou des carreaux, il pourra toujours dire quelqu'un jouant 5 et 2, ce qui devrait être un carnage, sauf qu'en fait là, tout va bien, puisqu'il a que les bonnes cartes. Et tout est bien placé, les cœurs 3-3, roi de carreau placé. Mais on peut pas, j'arrive pas à retrouver la tout carreau. Je sais pas comment il faut faire. Ça m'agace un peu. Un carreau 300 atouts, très bien. Un trèfle 300 atouts, j'étais déjà dans mon entame. Euh, bon, carreau, en plein dedans. Alors, le 4 du partenaire, c'est trois cartes, donc ça devrait aller. Bon, je crois que sur cette donne, il ne va pas y avoir grand-chose à faire. On va laisser le déclarant se débrouiller avec ces trucs. Les impasses rates, rejouer pique, c'était pas. Bon, partenaire avec 4. Donc, si le déclarant avait le valet, de toute façon, il pouvait réussir l'impasse s'il en avait besoin. Ah, mon partenaire avait le roi valet de trèfle sec. Bon, quand mon partenaire prendra la main, il pourra. Alors, il n'a pas le valet de pique, mon partenaire. Alors, il sait que j'en ai encore un. Bon, il n'y avait pas grand-chose à faire. Ah bah c'est déjà la dernière. Ben, je vous dis à la semaine prochaine. Salut.